Jésus. Merci Seigneur. Que quelqu'un nous aide à faire ces déclarations avant d'entrer dans la parole de Dieu ce matin. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Et je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, acclamer le Seigneur? Car il mérite. N'arrête pas. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie au Seigneur. Adore-le. Si tu sais qu'il est ton Dieu, acclame-le. S'il est ton papa, pousse des cris de joie. S'il est ton Seigneur, acclame-le. Dis-lui combien il est merveilleux. Nous t'exaltons, nous te bénissons, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous. Veuillez vous asseoir et saluer votre frère et votre soeur qui est à côté de vous. Saluez-les pour moi. Nous avons établi que phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire, tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Il existe une compréhension de Dieu qui découle de sa sagesse suprême. Et cette compréhension-là, elle pose des actes. Et non seulement elle les pose, mais elle nous cause aussi à le faire. La compréhension qui découle de la sagesse de Dieu pose des actes et nous cause à le faire. Nous avons dit que c'est une compréhension active et non passive. C'est comme ça qu'elle constitue la base de notre doctrine chrétienne, ou encore le fondement, le socle même de l'évangile que nous prêchons. Parce que l'évangile doit découler d'une certaine compréhension. Vous ne prêchez pas des choses oisivement, nous ne disons pas des choses parvenues. Nous connaissons ce que nous disons parce que le fondement de nos dires provient de ce que Dieu a fait pour nous et ce que Dieu a accompli pour nous en Jésus-Christ. Ça forme donc la base de la sagesse de Dieu, ou Jésus-Christ lui-même qui est le message que nous prêchons. Cette compréhension par elle-même est ce que nous appelons la grâce de Dieu qui nous sauve. La grâce de Dieu qui nous a établis en Christ. C'est comme ça que nous avons dit que parce que cette compréhension-là dont nous parlons aussi affecte notre quotidien du jour au jour et nous affecte. Ce que nous sommes, ce que nous vivons, ce que nous disons, ce que nous faisons découle brièvement de ce que nous connaissons au fait ou de ce que nous comprenons. Nos actions, nos activités découlent de cette compréhension-là. Et à cause de cela, il nous a semblé bon ou important de pouvoir structurer cette compréhension-là, de pouvoir la situer, la localiser pour un meilleur entendement. Nous ne pouvons pas ne pas fixer ce que nous semblons connaître, ne pas établir ce que nous pensons comprendre. Parce que si nous allons dans le vide des choses, le vide que nous allons établir, quelqu'un va les remplir. C'est dans l'absence de la véracité de la parole que le diable place quelque chose. Lorsqu'un champ est sémé, si le malin ou le méchant peut entrer et poser une autre sémence, c'est parce qu'il y avait vide dans les espaces des plantes. Lorsque nous posons la parole de Dieu, nous devons la combler. Elle doit combler l'espace de ton cœur. Elle doit combler l'espace de ton esprit. Elle doit combler l'espace de ton entendement, de ton raisonnement, pour qu'il n'y ait pas d'espace où le diable va bousculer ou placer quelque chose. Et je suis en train de voir comment est-ce que vous êtes en train d'être saturé de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je peux recevoir un bon amen, comme ça on continue. Alors, ce que nous sommes en train de dire, c'est la quête que nous allons introduire aujourd'hui, parce que nous sommes en train de vouloir établir un peu certaines choses. Dans cette quête-là, j'ai dit bien, c'est une quête. Ce sont des choses qui viendront du jour au jour, où nous établissons un point après un autre, selon que le Seigneur est en train de nous aider. Mais tout au long de ce que nous allons faire, nous éviterons des choses comme apporter nos propres opinions, parce que je suis quand même très conscient que les gens souffrent. Les gens ont des problèmes là dehors. Les gens ont des difficultés. Et si j'apporte mon opinion, je n'aiderai pas. Nos opinions humaines ne font que étouffer, ne font que créer de l'obstacle à la puissance de l'évangile de Dieu qui transforme. Parce que la parole de Dieu doit être en mesure de sauver. La parole de Dieu doit être en mesure de guérir les cœurs. Et la parole de Dieu doit être en mesure de transformer quelqu'un. C'est comme ça que si j'apporte mon opinion, je diluerai les ingrédients consistants que Dieu a placés dans sa propre parole. Dieu sait ce qu'il a placé dans l'homme et dans sa parole pour changer quelqu'un. Et aussi, il faut retenir que nos opinions sur un texte ne pourra jamais changer en vérité biblique. Mon opinion à moi ne changera pas en verset. Mon opinion à moi ne pourra affecter la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, la vérité des Écritures, la vérité de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même ou sa personne.
En Jean chapitre 14, verset 6, Jésus-Christ dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas une autre vérité là dehors que Jésus-Christ lui-même. Aide-moi à dire, Jésus-Christ c'est ma vérité. La vérité, il est ta vérité. C'est la vérité qui libère. La vérité qui te rend libre. La vérité qui te positionne. La vérité qui t'établit. C'est Jésus-Christ lui-même. Alors mon opinion ne comptera pas. Et aussi, nous ne chercherons pas à innover l'évangile. Parce que la parole de Dieu ne peut pas être innovée. Ça ne sera pas pour nous un moment où nous allons chercher à apporter de nouvelles choses. Ce n'est pas ça mon but. La Bible ici, elle est comme ça, elle a été écrite depuis longtemps. D'ailleurs, Hébreux chapitre 13, je crois le verset 8 dit Jésus-Christ qui est le message que nous prêchons. Est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changera pas. La parole reste constante, elle reste telle qu'elle a été depuis longtemps. C'est comme ça que ce que nous allons faire dans ces études que nous sommes en train de vouloir ouvrir aujourd'hui, que nous avons introduit, ça fait quand même un temps. Nous allons essayer d'analyser un peu plus profondément certains textes de la Bible, par l'aide du Saint-Esprit bien évidemment, et aussi chercher à escaver, à creuser les Écritures, par la grâce de Dieu. Et tout ça pourquoi? Afin de rencontrer l'intention primaire de l'auteur primaire des Écritures. Il serait important pour nous d'aller rencontrer les intentions primaires des auteurs des Écritures. Pourquoi? Parce que les Écritures ici ont été écrites à une certaine période donnée. Et ceux qui ont écrit pour un but précis. Et lorsqu'ils ont prêché, ils ont voulu véhiculer un message précis, un raisonnement précis et une compréhension précise. C'est comme ça que l'Église souffre aujourd'hui parce que ce que nous faisons, ce que nous sommes et ce que nous établissons et ce que nous prêchons dans l'Église, nous sommes allés d'interprétation à interprétation. C'est-à-dire de commentaire biblique en commentaire biblique. Et j'aimerais vous dire, vous qui m'écoutez aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'un commentaire biblique est écrit au bas de la Bible ou dans tes notes de la Bible que c'est une vérité. Les théologiens, la majorité d'entre eux n'étaient pas chrétiens. Regarde un peu ton voisin, dis-lui. Il n'était pas chrétien. J'en connais plusieurs. Ils n'étaient pas chrétiens. C'était des scientifiques. C'est comme ça que nous avons besoin, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, d'être centrés sur Jésus-Christ. Il n'y a pas de traducteur possible des Écritures que Jésus lui-même. L'évangile doit être prêché en Christ. Jésus-Christ est notre langue de l'évangile. Jésus-Christ c'est le sujet de l'évangile. Jésus-Christ c'est l'encre de l'évangile. Jésus-Christ c'est le sujet principal de l'évangile. Et la Bible doit être comprise en Christ lui-même, pas en français, pas en anglais, pas en hébreu, pas en grec. Tout ça, ce sont les langues humaines. Et aucune langue humaine n'a les capacités en elle-même de véhiculer la pensée de Dieu. La pensée de Dieu ne peut se véhiculer qu'en Christ lui-même. Parce que Jésus-Christ, c'est lui la raison de ce que nous sommes en train de dire. Si je parle bien dit d'un bon amen comme ça, on continue là. Alors le fait d'aller chercher l'intention primaire de l'auteur primaire de texte que nous allons prendre tout au long de cette étude, ça va nous permettre d'avoir la même compréhension. En fait, il faut quand je parle quelque chose, que je véhicule la même compréhension que Pierre a véhiculé, qu'Ésaïe a véhiculé dans son temps, que Jérémie a véhiculé, que Moïse a véhiculé. C'est-à-dire, du moment où Moïse parlait, quelle était l'intention de ce qu'il voulait dire? Quelle était la compréhension qu'il diffusait? Les gens qui l'écoutaient là, qu'est-ce qu'ils comprenaient dans ce que Paul était en train de dire? L'époque de Paul, les Corinthiens, les Romains, et tout ça, quand Paul parlait, qu'est-ce qu'ils comprenaient dans les dires de Paul? Ça sera ça notre quête. Au fait, c'est un grand travail. Bouge ton voisin, c'est un grand travail. C'est un grand travail. Parce que le problème de l'Église aujourd'hui, nous n'allons pas accuser, oh non, le peuple de Dieu est... Non, non, non. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est la compréhension en fait. Si les choses étaient bien diffusées, si la compréhension était bien diffusée, l'Église serait plus glorieuse qu'elle l'est aujourd'hui. Et nous voudrions tenter avec la petite force, comme Paul est en train de dire, c'est pour cette raison que je combats. Je suis en train de me battre avec la force qui me reste, afin d'établir l'évangile de Jésus-Christ. Si vous êtes là, on dit un bon amen, on progresse. Maintenant, si la compréhension que je diffuse n'est pas correcte, elle crée plus de problèmes que de solutions. La compréhension de la parole de Dieu doit être correcte. Il faut qu'elle rencontre le cœur de Dieu, qu'elle rencontre l'intention de Dieu. Parce que ceux qui ont mal compris les Écritures ne sont même pas parvenus au salut. Et ne sont pas parvenus non plus à la maturité spirituelle. Une bonne compréhension des Écritures, une bonne compréhension de la parole de Dieu apporte le salut. Et une bonne compréhension aussi apporte la maturité. S'il y a des gens qui sont dans l'église 20 ans, 30 ans, ils ne changent pas.
La faute, ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas à l'église. La faute, c'est parce que ce qu'on prêche à l'église là n'apporte pas la compréhension qu'il faut pour amener la maturité dans la vie de cette personne-là. C'est comme ça que nous avons des gens 20 ans dans l'église, mais aucune année en Christ. Parce que pour que tu sois transporté de l'église en Christ, il faut une forme de compréhension. Il faut que la compréhension soit correcte. Si je parle bien dit un bon label comme ça, on progresse jusque-là. Regardez Hébreux chapitre 4. C'est un exemple d'une compréhension qui n'est pas correcte. Regardez les conséquences. Hébreux chapitre 4. Nous allons prendre le verset 2. Hébreux chapitre 4, verset 2. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, car cette bonne nouvelle, l'auteur aux Hébreux s'adresse aux Hébreux. Il dit, cette bonne nouvelle nous a été annoncée ainsi bien qu'à eux. Il parle des autres Hébreux, des autres Juifs qui ont vécu avant. Il dit, la bonne nouvelle qui nous est annoncée aujourd'hui les a aussi été annoncée, aussi bien qu'à eux. Mais la parole, écoutez bien cette phrase, il dit, la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Vous comprenez la nuance? C'est-à-dire qu'on a bien prêché du même évangile que nous prêchons aujourd'hui, mais ces gens-là ne sont pas parvenus au salut parce que lorsqu'on a prêché ça, elle n'a pas véhiculé les ingrédients qui peuvent conduire les gens au salut. Lorsque la compréhension manque, les gens ne changent pas, les gens ne sont pas transformés. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend de la parole de Christ? C'est-à-dire que si la diffusion de ce que nous entendons ne peut pas véhiculer Jésus-Christ, notre compréhension sera erronée. Je suis en train de parler à quelqu'un jusque-là. Alléluia. Vous êtes là jusque-là? Alors maintenant, il sera important que nous puissions établir la compréhension. Parce que si la compréhension n'est pas correcte, si ce que tu entends de l'altar n'est pas correct, c'est ce qui fait que les gens tombent dans les traditions des hommes. Les gens tombent dans les rituels. Les gens sont privés du salut. Et les gens sont privés aussi de la maturité spirituelle. Hébreux chapitre 13, verset 9 dit clairement que le cœur ne peut être affermi que par la grâce de Dieu. Pour que tu sois une personne ferme, il faut qu'on te prêche l'évangile de Jésus-Christ. Si on ne te prêche pas l'évangile de Jésus-Christ, tu ne seras pas affermi. Tite chapitre 2, écrivez le verset, je vous ai dit, une excavation des Écritures, c'est ça, non? Tite chapitre 2, à partir du verset 11, la Bible dit la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, l'évangile a été prêché, nous l'avons entendu prêcher. Et puis la conséquence, il dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, afin de marcher dans la sagesse de Dieu. Vous êtes avec moi jusque-là? La grâce a été prêchée, l'évangile a été prêché. Et quand l'évangile est arrivé, la compréhension a été assimilée. C'est lui qui a reçu ça. Le changement est entré. Les capacités de renoncement de faute, les capacités de renoncement de péché, les capacités de renoncement aux mauvaises habitudes proviennent de l'évangile de Jésus-Christ. Si tu parviens à la compréhension de l'évangile de Jésus-Christ, tu changeras. Mais si tu n'es pas parvenu à la compréhension, tu resteras comme ça. Nos habitudes, les mauvaises choses que nous faisons, le fait que nous nuisons à nos voisins, à nos prochains, c'est le résultat du manque de compréhension. Je prie que tu parviennes à la compréhension au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que lorsque tu prives l'évangile à quelqu'un, ou lorsque tu caches l'évangile à quelqu'un, et la parole de Dieu à quelqu'un, mon frère, la personne à laquelle tu caches cet évangile, elle viendra chercher l'huile d'onction. La personne à laquelle tu caches l'évangile et tu prives l'évangile viendra demander l'eau bénite. Cette personne va chercher le sable, à amener le sable de sa parcelle. C'est parce que la compréhension manque. Si tu caches l'évangile à cette personne-là, la personne demandera le sel de délivrance. Tu caches à quelqu'un l'évangile, il cherchera un ange gardien. Parce qu'il trouvera l'insécurité. Le fait que la compréhension de la sécurité divine ne lui est pas donnée, la personne va chercher la protection d'un ange. Cache l'évangile à quelqu'un et tu verras que cette personne va chercher à renverser les autels, à détruire les hauts lieux. Cette personne viendra te demander qu'est-ce qu'il faut faire pour être en alliance avec Dieu. Et tous les sujets que je suis en train de parler ici, ce sont des sujets qui sont au fait provoqués par le manque de compréhension. Mais lorsque tu diffuses la compréhension de Jésus-Christ, tu présentes l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous à la même personne-là. À l'instant où la compréhension entre, bam, cette personne-là va arrêter d'être ritualiste. Les pratiques que nous avons dans l'église, la soif de tradition, la soif des choses des hommes, découle du manque de compréhension.
Quand quelqu'un comprend la parole de Dieu, il abandonne les activités. Il y a trop de choses que nous faisons dans l'église, c'est parce que seulement nous n'avons pas compris la parole de Dieu comme il le fallait. Si l'œuvre de Jésus-Christ est bien présentée, et puis Dieu t'est bien présenté, la compréhension entre, tu ne chercheras pas l'eau d'onction, mon cher. Tu les cherches parce que tu ne comprends pas. Il y a des gens dans cette église, il y a même un frère que je regrette beaucoup, nous sommes allés faire un grand travail dans leur maison. Un jour, il débarque ici avec l'huile d'onction. Je lui dis, ça c'est quoi ça? Il dit, non, c'est l'huile d'onction. J'ai dit, non, la bouteille c'est toi. L'onction est en toi. Ça arrête. Je ne les vois plus. Je ne les vois plus. Parce qu'il a vu ça, c'est quel pasteur qui n'aime pas l'onction, qui n'aime pas l'huile d'onction. Vous voyez, le problème ce n'est pas moi. Le problème c'est lui qui n'est pas encore parvenu à la compréhension des choses que Dieu a fait pour nous en Christ. Reçois la compréhension au nom de Jésus-Christ. Reçois la compréhension au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que cette compréhension doit être la même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut qu'elle soit la même hier. C'est que les disciples ont compris. Je dois le comprendre aujourd'hui et faire en sorte que ceux de la prochaine génération comprennent la même chose. Nous sommes dans les practicabilités. Donc nous sommes en train de poser les grandes bases, introduire là où nous sommes en train de partir, c'est là que ça sera bien. Maintenant, il faut que je prouve que ce que nous prêchons aujourd'hui, ceux de l'Ancien Testament le connaissaient aussi. Il faut que je prouve que ce que je dis aujourd'hui, c'est ce que les gens de l'ancien temps ont cru aussi. Pour des raisons de constance de l'évangile. Parce que si l'évangile n'est pas constant, ça ne peut pas produire une forme d'affermissement. Tu ne peux être ferme que si ce qu'on te dit est constant. Si ça change tout le temps, ça ne peut pas créer une forme de fermeté. Ça doit rester ferme. Vous êtes avec moi jusque-là? Voyons 1 Pierre chapitre 1er. Écoutez ce que Pierre est en train de dire. Je vais prendre Pierre, je vais prendre Paul, je vais prendre Jésus pour essayer d'établir un peu. 1 Pierre, regardez le chapitre 1er. Regardez le verset 10. Commence par là. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Les prophètes, on parle ici des prophètes de l'ancienne alliance. Ils disent, ils ont prophétisé touchant la grâce. Et cette grâce-là qui vous est réservée. La grâce qui nous a été réservée en Jésus-Christ a été prêchée par les prophètes de l'ancien temps. Vous êtes avec moi jusque-là? Il dit, ces prophètes-là, ils ont fait de ces saluts dans lesquels nous sommes aujourd'hui l'objet de leur recherche et de leur investigation. C'est-à-dire que les Zacharie, les Jérémie, les Esdras, qui encore? Et Moïse, parce que Moïse est un prophète. Les David, tous ces gens sont des prophètes. Ils ont fait des investigations. Pensant à la grâce qui nous est réservée et au salut. Ils ont fait de ça l'objet de leur recherche et d'investigation. Quand nous parlons investigation, ça veut dire recherche profonde. Amen. Il dit, voulant sonder l'époque et les circonstances. Au fait, ils ont commencé à chercher pour savoir le salut que Dieu nous offre ici. Ça viendra à quelle période? Quelles seraient les circonstances de ce salut ici? Les gens de l'ancien là, ils ont commencé déjà à chercher ça. Et puis il dit, cherchant les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Au fait, il faut que je souligne, le Saint-Esprit n'était pas en eux. Parce que le Saint-Esprit n'habite pas dans celui qui n'est pas né de nouveau. Et au cas où vous ne le savez pas, Moïse n'était pas né de nouveau. Jérémie n'était pas né de nouveau. Ésaïe n'était pas né de nouveau. Donc quand la Bible parle ici de l'Esprit qui était en eux, le mot Esprit de Christ dont on parle là-bas veut dire pensée de Christ. Le mot Esprit veut dire pensée de Christ. Vous êtes avec moi jusque-là? Ça veut dire quoi? Pensée de... C'est-à-dire que les investigations étaient parce qu'ils avaient la pensée de Christ. C'est la pensée qui était en eux. C'est comme ça qu'ils faisaient des investigations. Et puis il dit, et qui a testé d'avance? C'est-à-dire que la pensée de Christ qu'ils avaient là, la pensée du oint du Seigneur, la pensée de Christos, la pensée du Messie qui viendrait, qui était en eux, qui travaillait leur pensée, qui était l'objet de leur investigation, a testé déjà d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. C'est-à-dire que déjà à leur époque là, ils savaient que si le Messie doit venir, il doit être en mesure de mourir pour nous. Amen. Si c'est le Messie qui sauve, il doit monter à la croix. Si c'est le Messie qui sauve, il doit mourir 3 jours et 3 nuits et ressusciter des morts. Et après ça, le peuple de Dieu ira seulement de gloire en gloire. Amen. Donc ceux déjà de l'ancien temps connaissaient ce que nous prêchons aujourd'hui. Voyons un peu la suite. Il dit, il leur fut révélé que ce n'était pas eux-mêmes, ce n'était pas pour eux-mêmes que ce salut-là était réservé. Même s'ils savaient, le salut là on disait non, ce n'était pas seulement pour vous. Ce que vous avez découvert ici, ce n'est pas seulement pour vous. Il dit mais pour vous,
Ça dit que pour nous aussi d'aujourd'hui, parce que le monsieur écrit à nous. Il dit pour vous, pour nous aussi d'aujourd'hui, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. En d'autres termes, on les a dit, vous communiquez seulement. Communiquez aussi pour ceux qui viennent là. Ce n'est pas seulement vous-même qui allez recevoir le salut. Le Messie ne venait pas seulement pour vous, mais il venait pour les autres aussi. Donc dès les temps anciens, cette nouvelle était déjà parvenue. Vous êtes avec moi jusque-là? Il dit qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant. Écoutez bien. Ils étaient les dispensateurs de ces choses anciennes-là. Qui nous ont été annoncées maintenant. Vous avez vu? Hier, c'était la même chose. Mais maintenant, c'est la même chose. Il dit les dispensateurs qui vous ont été annoncés maintenant. Ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et dans lequel les anges désirent plonger le regard. La même parole qui a été prêchée hier, c'est celle qui est prêchée aujourd'hui. Elle sera prêchée demain. Et vous savez ce que l'auteur nous ajoute? Il dit, tu ne peux pas recevoir la révélation d'un ange au sujet de l'évangile. Parce que même les anges désirent plonger leur regard dedans. En d'autres termes, les anges ne comprennent pas l'évangile. Donc si tu vas me dire aujourd'hui qu'un ange t'est apparu et il t'a enseigné la Bible, tu as rencontré un démon, chasse-le au nom de Jésus-Christ. Les anges ne connaissent pas l'évangile. Les anges ignorent l'évangile. La Bible dit, les autorités, les principautés et tout ça, nous les enseignons. Donc pendant que je parle ici, il doit y avoir... Non, ils ne peuvent pas venir ici parce que les anges n'ont pas ministère en Christ. Vous êtes avec moi jusque-là? Donc pendant que je parle ici, Michael, fais attention. Il ne peut pas entrer dans cette assemblée parce que ce type-là me connaît. Je vais lui demander, Michael, tu viens faire quoi ici? Donc il doit être quelque part là dehors en train d'écrire. Parce que l'unique moment pour apprendre la parole de Dieu, c'est par moi. Si moi je ne parle pas, ils ne vont pas connaître. Vous voyez, cette parole qui a été prêchée hier est la même aujourd'hui et demain elle sera la même. Les anges même convoitent la tranquillité, la sérénité de cet évangile-là. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est nous qui enseignons les anges aussi. Les anges n'ont pas ministère en Christ. Vous êtes avec moi jusque-là? Alors ce que nous voudrions dire ici, c'est que la parole de Dieu a été la même. C'est comme ça que si je la prêche aujourd'hui, je dois diffuser la même compréhension. Ceux de l'ancien temps savaient à l'époque que Jésus devrait mourir. Et aujourd'hui j'enseigne que Jésus est mort pour nous. Ceux de l'ancien temps n'ignoraient pas à l'époque. Vous êtes avec moi jusqu'à là, suivez-moi, donnez-moi votre attention ici. Ceux de l'ancien temps n'ignoraient pas que Jésus aurait ressuscité et amènerait les gens à la gloire. Aujourd'hui, je dis aussi la même chose. Jésus est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Et après sa résurrection, nous sommes dans la gloire du Seigneur. C'est la même compréhension. Écoutez ce que l'auteur aux Hébreux est en train de dire. Hébreux chapitre 1er. Nous sommes en train d'escaver les Écritures. Aujourd'hui, si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu vas te fatiguer. Hébreux chapitre 1er. On peut prendre le verset 1er. Il dit, après avoir autrefois dans le passé, ça c'est la Bible qui certifie. Après avoir autrefois, et à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. J'aimerais m'arrêter là. L'auteur est en train de dire seulement, Dieu a parlé dans les temps passés à nos pères, aux prophètes des temps anciens. Et la révélation a été progressive. Quand on dit de plusieurs manières et à plusieurs reprises, ça veut dire la croissance de révélation. C'est-à-dire que la révélation que Moïse avait de Jésus-Christ était moindre que la révélation que Jérémie a eue. La révélation que Jérémie a eue était moindre que celle que Esaïe avait. Est-ce que nous comprenons? La révélation était progressive jusqu'à arriver au dernier prophète qui a dit, voici l'agneau de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Les autres étaient, ainsi dit l'Éternel. L'Éternel m'a dit, l'Éternel a dit, ainsi dit l'Éternel. Mais le dernier des prophètes a dit, voici l'agneau de Dieu. La révélation était progressive jusqu'à parvenir à notre temps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Jésus a été annoncé depuis le premier verset de la Bible. Il y a Jésus là-dedans. L'intention primaire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le processus de raisonnement de Dieu. La sagesse infaillible de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est comme ça que cette parole a été prêchée déjà depuis. Et la progression était en train d'avancer petit à petit jusqu'à parvenir à nous. Nous avons la plénitude de la révélation de Jésus-Christ.
Parce que non seulement nous parlons de Jésus-Christ, ou nous disons ainsi par l'Éternel, mais les ainsi par l'Éternel, l'agneau de Dieu qu'on a pointé, habite en nous. Nous sommes la révélation de Jésus-Christ. Écoutez ce que Jésus-Christ est en train de dire. Jean chapitre 5, le verset 19. Jean chapitre 5, verset 19. J'aime bien faire ça. Pas 19, 5, 39. 39. C'est Jésus qui affirme. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Jésus-Christ affirme ce que ces gens-là faisaient depuis longtemps. Lorsqu'ils ouvraient les Écritures, ils pensaient trouver en elles la vie éternelle. Vous imaginez, même ceux de l'Ancien Testament, lorsqu'ils ouvraient les Écritures, tout ce qu'ils cherchaient, c'était quoi? La vie éternelle. Et puis il dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jésus n'affirme pas que ces Écritures rendent témoignage de lui. Jésus-Christ est en train de dire ce qu'eux aussi savent. Les Écritures rendent témoignage du Messie, qui devait venir mourir pour les gens, être enseveli, ressuscité et glorifier tout le monde. Et aussi, quand il lisait les Écritures, il comprenait ces choses-là, il voyait ces choses-là. Mais à une chose, parce que la compréhension n'était pas claire chez eux. Regardez le verset 40. Il dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, quoi qu'ils comprenaient, ils ne voulaient pas. Ce n'est pas qu'ils ne comprenaient pas. Ce n'est pas qu'ils ne voyaient pas Jésus dans les Écritures. Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas la vie. Mais lorsque cette vie est venue au milieu d'eux, lorsque le Sauveur est venu au milieu d'eux, à cause de la compréhension insuffisante qu'ils avaient, ils ne voulaient pas. Eux-mêmes ne voulaient pas. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est eux-mêmes qui ne voulaient pas. Mais ou sinon cet évangile, c'était ce qui était prêché avant. Et lorsqu'ils ouvraient les Écritures, c'était pour chercher Jésus-Christ. Regardez ce que Paul dit en Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Nous sommes en train de vouloir prouver que les choses que je prêche aujourd'hui, ou que nous prêchons aujourd'hui, sont les mêmes choses qui ont été prêchées hier. Et la compréhension que nous diffusons aujourd'hui, c'est la même compréhension qui a été prêchée hier. Alors Paul, serviteur de Dieu, ou serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part. Aidez-moi à dire mis à part, c'est important. Et pourquoi est-ce que Paul voulait bien dire mis à part? On va voir ça vers la suite. Il a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Quel évangile de Dieu, Paul? Il dit cet évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. Paul certifie aussi que même les prophètes connaissaient l'évangile au fait. Ils parlaient de l'évangile. Il dit c'est cet évangile qui a été promis aux prophètes. C'est un évangile que je prêche. J'ai été mis à part pour prêcher cet évangile-là. Il dit dans les saintes écritures. Ici Paul non seulement il nous prouve que la parole de Dieu a été prêchée avant, ou comprise avant, mais il nous localise cette parole-là où la trouver. Il dit, elle est dans les Saintes Écritures. Jésus-Christ aussi dit, vous sondez les Écritures. Donc la compréhension à comprendre doit provenir des Écritures. Jésus parle des Écritures. Mais Paul lui parle de saintes écritures. Vous avez vu la différence? Il y a une grande différence entre les écritures qui parlent de l'Ancien Testament et tout ce qu'elle contient. Mais il y a aussi les saintes écritures. Et Paul dit, j'ai été mis à part pour prêcher les saintes écritures. Le mot grec là-bas c'est agios graphé. Agios graphé. Agios veut dire saint. Graphé veut dire écriture. Maintenant j'explique. C'est quoi agios? Agios veut dire mis à part. Donc Paul dit, j'ai été choisi apôtre pour prêcher, j'ai été mis à part pour prêcher les écritures qui ont été mises à part. Dans les écritures, il y a les écritures qui ont été mises à part, que nous annonçons aujourd'hui, que ceux de l'Ancien Testament ont aussi annoncé. Est-ce que nous comprenons? C'est comme ça que la Bible dit. Écoutez, c'est quoi? C'est Pierre qui dit ça. Il dit c'est poussé par l'Esprit. Que les saints hommes, il dit bien les saints hommes, c'est poussé par l'Esprit, que les saints hommes ont parlé de la part du Seigneur. Lorsqu'on parle de la part du Seigneur, ce sont les hommes qui sont mis à part, qui parlent des paroles mises à part. Nous sommes des mis à part, qui parlons des écritures mises à part. Dans la Bible, il y a des écritures qui ont été mises à part. Et la mise à pariologie des écritures, c'est ce qui amène le salut, c'est ce qui amène l'affermissement, c'est ce qui amène le progrès, c'est ce qui établit quelqu'un dans la foi. Je prie que le Seigneur ouvre votre intelligence au nom de Jésus-Christ. Parce que ça commence à être intelligent ces choses. Maintenant, je prêche, j'ai été mis à part pour prêcher ce qui a été aussi mis à part.
Et c'est quoi qui a été mis à part? Paul continue. Il dit la parole qui a été mise à part, les écritures mises à part, il dit concerne son fils. Paul sait quand même que dans les écritures il y a plusieurs sujets. Mais il dit au milieu de plusieurs sujets, de la multitude de thèmes qui existent dans la Bible, j'ai été mis à part pour prêcher la parole qui a été mise à part. Et cette parole qui a été mise à part concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon les écritures de sainteté par la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Il dit la parole qui a été mise à part, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Il y a plusieurs sujets dans la Bible, il y a plusieurs thèmes dans la Bible, mais nous avons été mis à part pour prêcher le message qui est Jésus-Christ. La Bible, ce n'est pas un livre de progrès ou de prospérité. Non, 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 non. La Bible, c'est un livre de Jésus-Christ. La Bible, ce n'est pas un livre de bénédiction matérielle. La Bible, c'est un livre de Jésus-Christ. Ne vous y trompez pas. La Bible, ce n'est pas un livre de foyer, un livre de comment vivre en couple. Non, 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 non. La Bible, c'est un livre de Jésus-Christ. C'est comme ça que si tu as raté Jésus-Christ, tu rates ton mariage. Tu rates Jésus-Christ, tu rates ton travail. Tu rates Jésus-Christ, tu rates la vie sur cette terre. Parce que c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire. Quelqu'un est avec moi jusque là? Regardez ce que Jésus-Christ lui-même dit. Pour confirmer ces choses. Parce que Jésus a quand même vécu ici. Regardez quand Jésus-Christ ressuscite. Parce que Paul dit ça concerne le Jésus ressuscité là. La parole qui est mise à part concerne le Jésus qui est ressuscité. Maintenant écoutez ce que Jésus lui-même dit. Luc chapitre 24. Jésus ici il est déjà ressuscité. Bouge ton voisin, dit il ne faut pas dormir à 7 heures. C'est le moment le plus difficile à dormir. Il ne faut pas dormir maintenant. Tu ne te fais pas du bien. Bouge-le d'abord pour moi. Bouge-le, bouge-le. J'aimerais voir tout le monde bouger quelqu'un. Les autres me regardent avec les yeux de dire, ah pasteur, c'est pas moi qui dormais. Oh. Moi je ne vais pas dormir maintenant. Je sais que vous ne dormez pas, mais c'est une façon de vous réveiller un peu. Regardez Luc 24. Ici c'est l'histoire de Jésus-Christ. En fait c'est le récit de Jésus-Christ qui est déjà ressuscité. Et il y a certains des disciples qui partent, qui décident de partir. Parce qu'ils sont désespérés, en fait, ils n'ont pas de preuves de résurrection. Pour eux, Jésus a traîné, il les a promis de ressusciter, mais ils ne ressuscitent pas. Et la pression politique autour de la mort de Jésus-Christ fait que tous les disciples, ceux qui étaient avec lui, sont mal à l'aise. Ils commencent à choisir de partir. Nous avons mis une autre preuve. Quelqu'un comme Thomas, qui venait d'une bonne famille, historiquement je parle. Il ne faut pas me tenir à la main pour dire ça, c'est pas dans la Bible. Non, c'est pas dans la Bible, je vous parle de l'histoire. Parce que vous avez un pasteur qui a aussi scruté. C'est une ville, hein? Historiquement, quelqu'un comme Thomas, qui était d'une bonne famille, ne pouvait pas non plus, avec la pression politique qui était restée avec les disciples. Il fallait qu'il aille dormir chez eux. Et puis le matin, il fait quoi? Il revient. C'est comme ça quand Jésus apparaît au milieu de ses disciples, Thomas n'est pas là. Ce n'est pas que Thomas a renié Jésus, mais la pression politique était telle que si on arrêtait quelqu'un qui était avec Jésus, c'était cachot directement ou la mort. Donc il s'est caché pour leur vie. Et gloire soit rendue à Jésus-Christ, parce que ces gens ont été vraiment préservés. Maintenant, ces gens-là étaient en train de partir. Et c'est comme ça qu'ils rencontrent Jésus en route. Regardez le verset 25. Lorsqu'ils ont discuté, ils ont manifesté une forme d'inquiétude et une forme de déception que le Seigneur Jésus n'était plus ressuscité. Maintenant, Jésus le rencontre et il leur dit, alors Jésus leur dit, verset 24-25, ô homme sans intelligence, j'aime bien ça, ô homme sans intelligence. Le mot grec intelligence ou sans intelligence, c'est le mot anoetos. Anoetos veut dire qui ne comprend pas. Amen. Ou qui manque de compréhension. Amen. Alors, qui manque en fait, le phronestis dont nous sommes en train de parler ici. Vous êtes avec moi jusque là? C'est-à-dire que Jésus débarque et il leur dit, oh homme qui manquait la compréhension active, qui pose des actes et qui cause à le faire. Amen. Et dont le cœur est lent à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes. Jésus confirme que les prophètes ont dit des choses. Et il le rappelle, ne fallait-il pas, il faut que Jésus confirme ce que les prophètes ont dit. Il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses? Où est-ce que Jésus a trouvé la révélation qu'il fallait que le Christ souffrisse ces choses? Ce qu'ils avaient en commun, c'est la lecture des Écritures. Il était donc écrit dans les Écritures qu'il fallait que le Christ souffre la manière dont Jésus a souffert et qu'il entra dans sa gloire. Après la souffrance de Jésus, c'est la gloire. Bien aimé, au cas où tu ne savais pas, si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, ta vie doit être glorieuse. Parce que de toutes les façons, la Bible dit aussi, Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et il ajoute le verset 30. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Appeler veut dire sanctifier.
Après les avoir sanctifiés, la Bible dit les a justifiés. La justification, c'est l'acte par lequel Dieu déclare le pécheur non coupable. Ce qui veut dire que si la justification, c'est la deuxième étape après l'appel à la sanctification, donc tous les saints sont des pécheurs. C'est comme ça que nous devons examiner l'appel à la sainteté. L'appel à la sainteté, c'est la plus petite dimension qui puisse exister dans la vie chrétienne. Parce que nous ne sommes pas saints après avoir été chrétiens. Nous sommes saints avant même de ressusciter. Jésus-Christ est en train de dire que, la Bible, c'est Paul qui dit, je crois en Romains chapitre 4, verset 25. Et 26e, vous voulez lire ça à la maison. Il dit clairement que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et qu'il est ressuscité pour notre justification. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ressuscite pour que nous obtenions la justification. Et sa mort, c'est notre sanctification. Romains chapitre 8, Hébreux chapitre 10, verset 10. Et dit, c'est par cette volonté et par l'offrande de son corps, une fois pour toutes, qu'il nous a sanctifiés une fois pour toutes. C'est-à-dire que ta sanctification est le produit de la mort de Jésus-Christ. C'est quoi la sanctification? C'est comme ça que je répète, les saints sont les pécheurs. Il ne faut pas commencer à poursuivre, non, je veux marcher une vie de sainteté, je veux marcher une vie de sanctification. Tu as un très bas niveau. Dis à ton frère, tu as un très bas niveau. Maintenant tu marches, comment est-ce que tu marches la vie de sainteté? Non, j'ai arrêté de boire la bière. Qui t'a dit que ceux qui ont arrêté de... Qui t'a dit, la cata, tu as encore loin, réveille-toi. La sanctification, c'est l'acte par lequel Dieu exempte de la sentence suprême tout celui qui croit en Jésus-Christ. Exempte, distincte. La sentence suprême, c'est quoi sur l'homme? L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc toute personne qui est née d'une femme est condamnée à mort. Vous êtes avec moi jusque-là? Parce que du moment que tu nais, tu te retrouveras automatiquement dans le lien du péché. Tu n'éviteras pas ça. Pour que tu sois libre du péché, il faut que tu meurs en Jésus-Christ. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est comme ça que maintenant, par la mort de Jésus-Christ, par l'offrande de son corps, nous avons été mis à part, sanctifiés. C'est sa mort qui nous sanctifie. Vous êtes avec moi jusque-là? Et c'est sa résurrection qui nous obtient la justification. Et jusque-là, Dieu t'accepte dans la résurrection de Jésus-Christ, parce que c'est là qu'il t'appelle son fils. Mais Dieu vit avec toi dans la gloire. C'est comme ça qu'il dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés, il les a justifiés, et puis il les a glorifiés. Dieu ne deal pas avec les gens en dessous de la gloire. Dieu deal avec ses enfants dans la gloire. Parce que nous partageons la même gloire avec lui, c'est comme ça qu'il est Père. En dessous de la gloire, Dieu ne deal avec personne. Donc si tu n'es pas glorifié, tu es là où tu te trouves. Je ne vais pas t'enfoncer davantage. Rentrons un peu ça. Il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Nous sommes dans la gloire de Dieu. Aide-moi à dire, je suis glorifié dans le Seigneur. Et puis il ajoute, et commençant, parce que nous parlons ici des Saintes Écritures. Et Jésus-Christ veut nous prouver les Saintes Écritures. Il nous a déjà dit ce qui contient les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, les paroles qui sont mises à part, doivent contenir sa mort, sa souffrance et sa résurrection. Vous êtes avec moi jusque-là? Et sa glorification. Et puis il ajoute et dit, et commençant par Moïse, parce qu'il ne comprenait pas ces gens. Il a commencé par Moïse, c'est-à-dire que Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les 5 livres là. Et puis il ajoute, et par tous les prophètes, par tous les prophètes. Et après ça, tous ceux qui restent dans la Bible sont des prophètes, tous sont des prophètes. Il dit, par tous les prophètes, regardez ce que Jésus dit, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Donc dans les Écritures, il y a une écriture mise à part. Ce sont les choses qui concernent Jésus-Christ. Seules les choses qui concernent Jésus-Christ diffusent la compréhension qui te sauve et diffusent la compréhension de ta maturité. Si on prêche autre chose que les choses qui concernent Jésus-Christ, tu ne grandiras pas. Regardez le verset 45 pour finir. Alors il ouvrit leur esprit, il ouvrit leur entendement, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait dans les Écritures. Ça c'est le verset 46. Et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour.
Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Pas demandés en son nom. Prêchés en son nom. Il y a une différence. On ne dit pas il faut demander pardon au nom de Jésus. On prêche le pardon au nom de Jésus-Christ. Ça voudrait dire quoi? Maintenant qu'il était mort, il est ressuscité pour vous, Dieu vous a pardonné. Amen. Et les gens disent Amen. Pas les gens disent pardonne-nous Seigneur. Les gens disent Amen. Quand tu crois dans ce que Dieu a fait pour toi, tu es pardonné une fois pour toutes. Arrête de faire ce que tu fais là. Verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ce qui est écrit de lui, c'est ça les saintes écritures. Que les saints hommes prêchent, qui concerne sa venue en chair, sa mort à la croix, son ensevelissement, 3 jours et 3 nuits, sa résurrection, sa glorification et le fait qu'il est assis en toi. C'est ce qu'on appelle les saintes écritures. Si tu n'as pas entendu ça, ta compréhension ne pourra pas être stable. Je vais vous donner juste un exemple. Tu sais que si tu ne sais pas que Jésus-Christ est mort pour toi, tu auras des difficultés avec la sanctification. Parce que c'est dans sa mort qu'il te sanctifie. Tu auras des difficultés avec la loi de Moïse. Parce que tu ne sauras pas qu'il a effacé à la croix l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Est-ce comme ça que tu seras quelqu'un de arrête ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne touche pas ça. Tu vivras comme ça, avec la crainte. Non, nous marchons dans la sanctification. Ça, ce genre de business-là, je ne fais pas. Nous sommes des enfants de Dieu. Non, y a-t-il des business sur terre qui des enfants de Dieu et des enfants du diable? Quand tu es sur terre ici, c'est les bénéfices qui comptent. Au cas où vous ne me comprenez pas. Quand tu es sur terre, c'est quoi? Mais quand tu es dans les choses de Dieu, ça c'est autre chose. C'est la gloire de Dieu qui compte. Gagne ta vie au nom de Jésus-Christ. Réussis dans ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Les saintes écritures sont des choses qui parlent de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et c'est comme ça qu'Éphésiens chapitre 2, on va finir avec ça. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Écoutez bien ça. Je suis très fier que nous sommes parvenus jusqu'ici. J'avais peur en venant qu'on ne va même pas arriver ici. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Il dit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres. Nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres. Et il ajoute, et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Paul est en train de vouloir dire aux Éphésiens tout simplement que, attention mon frère, votre édification est le fruit de l'apostolat, est le fruit de la prophétie. Les prophètes de l'agneau et les apôtres de l'agneau ont constitué ou nous ont amené ce qui a édifié nos vies. Ce qui veut dire, il dit, et leur source d'édification, c'était Jésus-Christ qui était leur sujet principal. Ou la pierre angulaire. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire que le message de l'apôtre, c'est Jésus-Christ. Je répète, le message de l'apôtre, c'est... Le message du prophète, c'est aussi Jésus-Christ. Le message du prophète, ce n'est pas ton adresse. Le message du prophète, ce n'est pas la couleur de tes habits. Le message du prophète, ce n'est pas les choses qui se passent dans ta famille. Le message du prophète, c'est Jésus-Christ. La Bible confirme que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, Jésus-Christ dit, parlant de la localisation, parce que Jésus c'est le premier localisateur. Il entre comme ça dans son ministère. Je crois que c'est Jean chapitre 1er. Allez vers le verset 40 quelque chose. Vous allez lire à la maison là-bas. Lorsque Nathanaël, et l'histoire de Nathanaël et l'autre là, ils vont présenter, il dit non, écoute, nous avons trouvé Jésus. Lorsque monsieur va trouver Jésus, Jésus lui dit, mon cher, tu as cru parce que je t'ai dit qu'avant que tu viennes ici, je t'ai vu sous l'arbre. Quelle fois? Jésus lui dit, ce ne sont pas ces choses-là dans lesquelles il faut croire. Et il ajoute, d'ici là, vous verrez le Fils de Dieu dans sa gloire et les anges monter et descendre. Ça voudrait dire quoi? La foi en Jésus-Christ ne peut lui être attribuée que s'il ressuscite des morts et il est glorifié. Le Jésus qui ne parvient pas à la gloire ne peut pas sauver. C'est comme ça, si Jésus n'était pas ressuscité, il ne sauverait personne. Même s'il aurait déclaré au-dessus de la croix, je meurs pour vous. Et nous avons dit, Seigneur, continue à mourir.
Et puis on le fait tomber comme ça, il se lève et dit, ah, j'allais mourir, donnez-moi de l'eau, donnez-moi de l'eau, donnez-moi de l'eau. C'est Jésus qui passe par la croix, sans entrer dans la tombe, ne peut pas sauver. Le Jésus qui meurt un jour, qui ressuscite, ne sauve pas. Le Jésus qui meurt 2 jours et qui ressuscite, ne sauve pas. Le Jésus qui meurt 3 jours et ne ressuscite pas, ne sauve pas. Il faut qu'il fasse 3 jours et 3 nuits dans le tombeau pour accomplir la raison de la résurrection. Vous êtes avec moi jusque-là? Et seul Jésus glorifié peut sauver quelqu'un. C'est comme ça que la Bible dit, il est apparu à ceux qui l'attendaient pour le salut. Il a trouvé les disciples assis. Il les a dit, shalom. Aujourd'hui, mon Père vous a accepté. Et ce jour-là, tous ont dit de commun accord, mon Seigneur et mon Dieu. Les disciples ont confessé ça. C'est comme ça que parce que Thomas manquait ce jour-là, ils lui ont dit, lorsque tu vas le voir venir, il faut seulement dire, il est ton Seigneur et ton Dieu. C'est comme ça que tu vas entrer dans notre vie. Mon frère, même les disciples ont cru au Seigneur. Parce qu'ils ont vu, palpé et entendu les réalités de ce que les Écritures disaient. Donc tu ne peux pas me dire aujourd'hui que Dieu, toi, t'a appelé depuis le ventre de ta mère. Non, mon frère. Tu ne peux pas être enfant de Dieu depuis le ventre de ta mère. C'est impossible. C'est impossible. Parce que la nature humaine ne produit pas des enfants pour Dieu. Dieu n'a des enfants que par la résurrection des morts. Il faut que tu croies dans ce que Jésus-Christ a fait pour que tu sois enfant de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un jusque-là. Alors maintenant, parce que ce sujet est si large, et si grand, et si, ça demande qu'on avance, comme ça on va aller petit à petit. Nous ne pouvons donc pas, il faut accepter que tu ne peux pas, après avoir entendu ça, ni apporter une compréhension, ni recevoir une compréhension que celle que les apôtres et les prophètes ont prêchée d'antan. Parce que de toutes les façons, le Saint-Esprit n'apporte pas quelque chose de nouveau. Le Saint-Esprit n'est pas contre les Écritures. Le Saint-Esprit ne peut pas te dire quelque chose qui conteste les Écritures. Le Saint-Esprit glorifie Jésus, c'est ça sa mission. Et en glorifiant Jésus, c'est accepter les saintes lettres qui sont dans ces Écritures ici. J'ai entendu un homme de Dieu nigérien en train de dire, Dieu lui a dit, par l'Esprit bien sûr, qu'est-ce que Paul a prêché ne venait pas de Jésus-Christ. Ce n'était pas dans l'intention de Dieu. Paul a parlé de lui-même. Un esprit qui te parle comme ça, c'est un esprit du diable. Et j'aimerais vous dire, quand vous vous détonnez, cette Bible est clôturée. Elle est clôturée, 66 livres ont suffi. Vous êtes avec moi jusque-là? Et tout ce que Dieu a jamais voulu dire se trouve dans ces 66 livres ici. Quand tu arrives à 74 livres, parce que je connais un autre qui a 74 livres, l'autre Bible est 74 livres là. Tout autre complément d'objet indirect des Écritures qui est là, c'est la pensée des hommes. C'est comme ça que nous avons été édifiés par les enseignements des prophètes. Quand nous parlons ici des prophètes, on ne dit pas de celui qui parle des adresses des gens. On ne parle pas de Media 1, Media 2, Media 3. Non. Quand nous parlons de prophètes, dans l'Ancien Testament, étaient grands prophètes ou petits prophètes par rapport à la dose de Jésus-Christ qui contenait les Écritures. Leur prophétie, plus tu parles de Jésus, tu es grand prophète. De moins tu parles de Jésus, tu es petit prophète. Pas parce que tu cites les couleurs des habits des gens. Et ces choses-là doivent finir au nom de Jésus-Christ. Dieu n'a plus besoin dans ces siècles, surtout pas dans l'église, de prouver qu'il est Dieu en donnant la couleur de tes sous-vêtements. Ça, c'est réduire Dieu à un très bas niveau. Il n'a pas besoin d'aller là. Il n'a pas besoin d'aller là. Parce que tout ce que Dieu a créé, la présence de Dieu, la manifestation de Dieu, ou encore la gloire de Dieu, se laisse voir. Et puis le fait que les gens sont sauvés tous les jours, c'est déjà une preuve majeure que Dieu existe. Tu n'as pas besoin de pointer aux choses. Il y a même un autre que j'ai suivi. Je crois avoir envoyé cette vidéo à un frère qui est ici. Parce que ce frère est engagé à vouloir propulser les choses que nous sommes en train de prêcher ici. Je lui ai envoyé cette vidéo où un homme de Dieu est en train de raconter le sort du diable. Que le diable, Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit ont discuté. Et ils ont dit, ces types, on les tue ou on les laisse. Et puis l'un d'eux a dit, non, qu'on les laisse un peu. Attendons que Jésus vienne, comme ça il sera humilié. Nous voulons les voir humiliés, au lieu de les tuer comme ça. Ce sont des histoires. Marie Shinjo. C'est comme ça que nous disons, il n'y a pas de spiritualité sans dispensation, mon frère. Tout ce que tu prétends venir de l'esprit doit être posé dans les Écritures. Quand ça ne vient pas des Écritures, ça sont des imaginations. L'évangile doit trouver place dans les Écritures. On doit les lire quelque part. Ça doit avoir été écrit quelque part.
Et c'est comme ça qu'il y a des gens aussi, au nom de la spiritualité, de la prophétie, ils s'engagent à faire des séminaires et des séminaires autour d'une forme de vie qui a existé avant que Dieu ne crée ce que tu vois. Ils disent qu'il y avait des minimes, des fididimes, des mini-mini-mini, des éléononymes, des élilimes, des néphirikidimes qui étaient là. Et puis non, ça a failli. Comme l'autre là, il dit non, la terre était informe et vide parce que les diables au milieu des néphiridimes, ils se sont battus. Et le choc du coup que Dieu a donné au diable qui est tombé sur la terre a rendu la terre informe et vide. Kofi à Mungu pendant que tu en as. C'est jouer avec nous ça. Bon, l'information c'est celle-ci. Avant que tes yeux ne voient, que ta bouche ne parle, et que tes oreilles n'entendent, et que tes mains touchent, que tes jambes piétinent, tout ce que tu vois et ce que tu y es, avant que ça ne soit, il n'y avait rien. Il n'y avait que Dieu, lui seul et lui-même. Dieu ne s'est pas ennuyé pour te créer, non. Il n'y avait que lui. Il était autosuffisant. Quelqu'un va me poser, et les anges, ils n'étaient pas là. Ça serait quoi leur travail? Non, aider Dieu. En quoi? Dieu n'a pas besoin d'aide. Parce que si Dieu, on commence à l'aider, c'est-à-dire c'est un Dieu amorphe qui se fatigue. Donc ce n'est plus lui. Nous serons allés le chercher le jour qu'il est fatigué, il ne nous verra pas parce qu'il sera endormi. Si Dieu, on commence à l'aider, donc il n'a pas de force à faire autre chose. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Si c'est Dieu, il doit s'assumer. C'est comme ça que même aujourd'hui, dans notre temps, Dieu n'a pas de serviteur. Parce qu'il ne peut pas être servi par des mains d'hommes. C'est ce que la Bible dit. Dieu n'a pas de serviteur. Même moi, je ne suis pas serviteur de Dieu. Je suis un fils qui sert. Parce que c'est dans notre maison que je travaille. Dieu n'a pas besoin de serviteurs. La notion de serviteur de Dieu est une notion qui insinue dans le mental des gens le prix. Comme nous travaillons pour Dieu, nous ne travaillons pas pour Dieu, nous travaillons pour notre royaume. C'est notre chose ça. C'est comme ça, arrête d'être serviteur de Dieu, accepte d'être fils de Dieu. Ah. Oh non, là-bas, quand ça a commencé, Dieu était sur le trône, les anges chantaient, le diable s'est levé, il a dit pourquoi on chante pour lui, je vais le faire coup d'état. Tu vois dans ta tête, les choses ne sont pas bien. Tu vois quand tu fumes, il faut réserver un peu. Dieu, coup d'état, vous mesurez? Vous le confondez ou quoi? Dieu, coup d'état, c'est normal? Et arrêtez de mettre dans votre tête que le diable, c'est la force négative de Dieu. Non. Le diable, ce n'est pas le contraire de Dieu. Le diable, c'est un ange créé par Dieu. Et non pas. Et le diable, dans toute sa gloire, tout ce qu'il a été créé pour servir l'homme. Le diable, première mission, sécurité de l'homme. Et le diable n'a pas dépassé cette gloire-là. Jamais il n'a dépassé cette gloire-là. C'est comme ça que quand vous vivez aujourd'hui, vous avez l'impression que le diable vous poursuit. C'est pas un cas Jacques de Bunjamou. Il doit être là où vous êtes. Toute sa gloire là, il a fini dans la sécurité. Là, il n'a jamais eu un autre poste plus élevé que ça. Oh non, il était conducteur de la chorale de Dieu. De quelle chanson? De quelle musique? Dieu ne mange pas l'adoration. Nous adorons Dieu pas pour lui, mais pour nous. Savoir qu'il est là, qu'il existe, qu'il est grand, qu'il est puissant, ça nous fait du bien et ça nous rassure dans ce que nous avons cru. Ce n'est pas pour lui. Je vous déçois, mais il ne trouve pas profit dans l'adoration. Adoration est zabilé inaye alia kayangoti. Dieu n'a pas besoin d'être adoré. S'il commence à avoir besoin d'être adoré, donc il a besoin. Si Dieu manifeste un besoin, c'est contre sa nature. Dieu ne doit pas avoir besoin de quelque chose. Il doit être autosuffisant. Si c'est Dieu, il doit être autosuffisant. Il doit se satisfaire par lui-même. C'est comme ça que lorsqu'il voulait t'avoir avec lui, il ne t'a pas demandé toi quelque chose. Il a trouvé en lui-même le prix qui satisfait sa personne pour t'amener lui devant lui. Parce que plus nous amenons la compréhension de Dieu, ça va dissiper certaines compréhensions sur le caractère et la nature de Dieu. Que nous avons violé ici. Les gens ont violé la nature de Dieu. Ils ont violé le caractère de Dieu. Ces gens-là méritent la prison.
Parce que vous savez, à un certain moment, quelqu'un même a dit que le diable, c'est les chiens bergers allemands de Dieu. Dieu l'envoie dans ta vie, soit pour te sécuriser ou pour te mordre. Et les gens se sont retrouvés comme ça, avec le diable en recréation. Parce qu'on les a diffusé une compréhension d'un Dieu qui a envoyé un chien berger allemand au nom de Lucifer ou le diable, qui les mord quand ils commettent un péché et qui les garde quand ils vivent bien. Avec tout ce que Dieu a accompli pour toi en Christ, tu as besoin d'un chien? Il y a des gens qui vont entendre et dire, oh non, le pasteur a dit, Dieu ne met personne à l'épreuve. Pourquoi tu vas dire que Dieu ne met personne à l'épreuve? Tu vois, Dieu a mis les gens à l'épreuve. Je vous ai juste demandé quelque chose de simple. Ramenez-moi où Dieu a mis quelqu'un à l'épreuve. C'est juste ça. Moi, je veux bien qu'on ait des débats doctrinaux parce que nous grandissons tous les jours. Peut-être que je me suis trompé. Venez me dire. Mais avec le nombre d'années d'excavation biblique que j'ai, je n'ai trouvé personne que Dieu a mis à l'épreuve. Et d'ailleurs, c'est contre sa nature. Parce que celui qui habite en toi ne peut pas se mettre à l'épreuve lui-même. En toi, là, il y a Dieu. Quel est le meilleur de toi qui va ressortir que ce qu'il a déjà mis en toi? C'est lui-même qui est en toi. La Bible nous prouve que nous sommes parfaits et accomplis en Christ. Rien ne manque, rien n'est perdu, rien n'est à chercher. Il va chercher quoi encore? Arrête de garder le diable en récréation. Il ne faut pas laisser le diable en récréation comme ça. Il te fait du mal et tu penses que c'est Dieu. J'ai vu quelqu'un d'autre m'envoie le Deutéronome chapitre 8 verset 2. Attends-moi béni. Un prédicateur de l'évangile comme moi. Tu m'envoies le Deutéronome. Donc tu veux créer un argument avec moi que Dieu met les gens à l'épreuve par un verset de la loi? Un prédicateur de l'évangile. Vous voulez discuter avec lui avec un verset de la loi de Moïse? Hein? Et puis allez dire dans ces versets-là, on dit, souvenez-vous, c'est Moïse qui rappelle, souvenez-vous, partout le Seigneur vous a fait passer. Hein? Et comment il vous a humilié. Dieu est amour. L'amour n'humilie personne. L'amour n'humilie personne. Et puis il dit comment il vous a mis à l'épreuve. Et le mot traduit épreuve là-bas, son hébreu direct veut dire tentation. La traduction du mot direct épreuve là-bas veut dire tentation. Et nous savons, Dieu n'est pas tenté et ne tente personne. L'auteur a mis épreuve là-bas parce qu'il avait la compréhension que nous avons aujourd'hui. C'est comme ça que le traducteur a choisi épreuve. Dieu ne met personne à l'épreuve, mon frère, ne te trompe pas. Aide-moi à dire à ton voisin, il ne met personne à l'épreuve. Il ne faut pas laisser le diable en récréation. D'autres disent non, Abraham, Dieu lui a mis à l'épreuve. Ah bon? Dieu a demandé le sacrifice du fils d'Abraham. Dieu prend des sacrifices humains. Est-ce que Dieu mange les hommes? Les animaux même, ils ne mangent pas. Celui qui refuse le sacrifice seulement, l'offrande seulement, Dieu ne prend pas. La Bible prouve que Dieu ne prend même pas nos offrandes. Mbouji Ashkourie, Gombe, il ne mange pas, vache, il ne mange pas. C'est homme qui va manger. Pour dire qu'il a demandé à Abraham, Dieu n'accepte pas de sacrifice humain. Ce n'est pas biblique, ce n'est même pas juif. Mais quand vous lisez les épîtres, vous comprenez que la Bible dit non, ce n'est pas comme ça. C'est Abraham lui-même qui voulait tester Dieu. Et ce n'est pas la première fois. Abraham était toujours comme ça. Quand Dieu parle quelque chose, non, girons. Coupons les animaux. Tu marches, moi je marche. Non, comment je vais savoir que c'est toi qui m'as dit? Abraham était toujours comme ça. C'était dans sa habitude. C'est comme ça que la Bible dit. C'est lui-même. Il est allé donner son fils. Il pensait que Dieu va le ressusciter. Lui-même, Abraham, lui-même, il est allé offrir son fils. Regardez, observez une chose. Le fait qu'il a eu Isaac avec plus de 100 ans, et il a vu qu'en Isaac était la promesse de sa progéniture, de nombre des étoiles et de nombre de sables de mer. Il s'est dit, si moi je l'ai eu à 100 ans, ce garçon, et que Dieu a dit qu'il va me donner des enfants comme les étoiles et les sables de la mer, donc ce type est immortel. Vous avez compris son raisonnement? C'est comme ça qu'il est allé l'offrir. Et vous allez constater très bien, quand il arrive là, pour lui il offre pour Dieu. Dieu l'a laissé faire? Dieu lui a interdit parce que Dieu ne mange pas les hommes. C'est comme une escale vache. C'était ses propres idées à lui. Si vous m'avez compris, dites un bon amen. Maintenant,
Maintenant, je termine avec ça. Parce que lorsque vous lisez la Bible, notre compréhension doit être unique. Elle doit être la même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a des choses que nous devons retenir avant de finir aujourd'hui. La première des choses, parce que notre compréhension est unique, vous allez retenir que nous ne pouvons ni apporter, ni recevoir autre révélation ou autre compréhension des Écritures que Jésus-Christ lui-même. Et même si c'est poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te parlera pas d'autre chose que les choses qui pointent à Jésus-Christ. Si c'est l'Esprit qui te parle et te conduit, il glorifiera Jésus. C'est comme ça que nous connaissons qu'un ministère rend gloire à Dieu. C'est parce que Jésus est au centre de ça. Et la Bible dit, voilà comment nous connaîtrons un esprit qui vient de Dieu. Il dit, tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Si moi je me tiens à l'altar et je parle par l'esprit, je dois confesser Jésus qui est venu en chair. Le message du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Et non autre chose. Aide-moi à dire non autre chose. La deuxième des choses à retenir, parce que le message est unique, c'est que la Bible ne transporte qu'un seul testament. Je sais que dans votre Bible, là-bas, il y a un nouveau et un ancien testament. Mais je suis venu vous dire que la Bible n'a qu'un seul testament. Parce que s'il commence à y avoir deux testaments, ça veut dire que Dieu a changé d'avis. C'est comme ça que d'autres personnes pensent que le Dieu de l'Ancien Testament était plus mauvais, il tapait les gens, mais le Dieu du Nouveau Testament, il est doux. Ça fait que Dieu commence à avoir deux formes de nature. Vous êtes avec moi jusque-là? Papa, aide-moi à dire à ton voisin, monte. Alors la division de l'Ancien et du Nouveau Testament, ce sont les divisions de ceux qui ont mis la Bible ensemble. Leur intention, ce n'était pas de diviser l'Ancien et le Nouveau Testament, mais c'était plutôt de nous trouver un temps d'avant et d'après Jésus-Christ. C'était ça leur intention. Ils ne voulaient pas diviser les testaments. Parce qu'un testament reste par définition, en fait, Nouveau ou Ancien Testament, ça reste même la lettre qui parle de mon héritage en Dieu par la mort d'un père qui meurt par le Fils. Que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, je crois que les serviteurs ont tiqué, j'étais avec eux dans une discussion comme ça, mais je crois que je leur ai donné la réponse à leur TP. Non, mais je saute. Continuons avec les autres choses. Maintenant, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, un testament ne peut produire une forme d'héritage que si le testateur meurt. C'est ça, non? C'est comme ça que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, ce testament-là doit être en mesure de m'offrir un héritage par la mort d'un père qui meurt par le Fils. Est-ce que nous comprenons? La mort de Jésus-Christ, c'était la mort de Dieu. Et nous pouvons le prouver. Maintenant, la deuxième des choses, quand vous êtes là, parce que ça ne peut pas transporter, ça ne peut transporter qu'un seul testament, la Bible transporte aussi qu'une seule alliance. Il y a plusieurs alliances dans la Bible. L'alliance avec Moïse, l'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, l'alliance. Toutes ces alliances-là ne sont qu'une seule alliance. La Bible n'a qu'une seule alliance, et l'alliance de Jésus-Christ. Vous êtes avec moi jusque-là? Pas deux alliances, pas trois alliances. Parce qu'il commence à y avoir plusieurs alliances, donc Dieu change d'avis tout le temps. Ça sera donc, Dieu va voir les Songé, il fait l'alliance avec les Songé. Dieu va voir les Tétéla, il fait l'alliance avec les Tétéla. Dieu va voir les Round, il fait l'alliance avec les Round. Dieu va voir les Bateke, il fait l'alliance avec les Bateke. Dieu va voir les Kindundundu. Les tribus du Congo sont nombreux. Chaque fois qu'il verra un groupe, il fera une alliance avec eux. Ça donne un Dieu qui n'est pas stable. Si c'est lui, il doit converger tout le monde dans sa pensée. Et sa pensée, c'est Jésus-Christ. Son alliance, c'est Jésus-Christ. Son testament, c'est Jésus-Christ. Sa dispensation, c'est Jésus-Christ. Vous êtes avec moi jusque-là? Une seule alliance. C'est comme ça qu'il n'y a pas l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dieu n'a qu'une seule alliance. Ce que vous appelez ancienne alliance ou la loi de Moïse, c'est une interruption. Ce sont les hommes qui ont créé ça. C'est comme ça que l'ancienne alliance, ce n'est pas Dieu qui l'a donnée. Ce n'est pas Dieu qui a donné à Moïse la loi. Moïse s'est créé une constitution pour diriger un peuple. La Bible est claire que la loi de Moïse a été promulguée par les anges. Vous savez avec comment parler? Par les anges, pas Dieu. Dieu lui a donné un commandement. Et ce commandement, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que Jean est en train de dire, ce qui est vrai dans le commandement est en vous. Ce qui est en vous, c'est quoi? Jésus-Christ. Ce qui est vrai dans le commandement, c'est quoi? Jésus-Christ. Dieu a donné 10 commandements à Moïse, il ne lui a pas donné la loi. C'est très différent. Et nous allons voir ça au fur et à mesure que nous avançons là. Donc il y a un seul testament, une seule alliance, une seule dispensation, un seul commandement que Dieu a donné à Moïse. Et qui est Jésus-Christ. Maintenant la troisième chose pour finir, c'est que vous devez retenir, parce que l'évangile doit être constant. C'est que cette Bible,
écoutez-moi très bien, qui a été écrite dans une période de 1600 ans. On a construit les textes dans une période de 1600 ans d'écriture, qui a été écrite à travers 3 continents, par plus ou moins 40 auteurs, dans 3 langues, à plusieurs sujets, mais un seul message qui est Jésus-Christ. Quel que soit le temps qui est passé, ceux qui ont parlé il y a plus de 1000 ans et ceux qui parlent aujourd'hui et ceux qui parleront demain ne parleront que de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est le processus de raisonnement de Dieu. C'est la pensée ultime de Dieu. C'est la compréhension active qui pose des actes de Dieu. Jésus-Christ. La Bible ne transporte que Jésus-Christ. Si nous voulons établir une compréhension qui pose des actes et qui nous cause à le faire, Jésus-Christ doit être la pierre angulaire. Ne comprends pas Dieu en dehors de Jésus-Christ. Ne comprends pas la vie en dehors de Jésus-Christ. Ne comprends pas ton commerce en dehors de Jésus-Christ. Essaie de ramener Jésus-Christ au centre de ta compréhension et tu verras que le succès sera à toi au nom de Jésus. L'avancée sera à toi au nom de Jésus. La prospérité sera à toi au nom de Jésus-Christ. L'avancement sera à toi parce qu'au centre de tout, c'est Jésus-Christ. Laisse qu'il voie avec tes yeux, qu'il parle avec ta bouche, qu'il marche sur tes pieds, qu'il touche avec tes mains. Laisse que ton visage soit son visage. Et si tu acceptes ça, ta vie est glorieuse au nom de Jésus-Christ. Et ta vie avance au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur si tu m'as compris et que Dieu vous bénisse. Changer la nation, gagne le monde pour Jésus.